Salomé, je suis étudiante en 3e année à l'école d'archi. On est parti de la base du lieu de la friche de l'ancienne centrale EDF. On s'est posé la question de ce qu'on pouvait en faire, étant donné qu'il restait des structures un petit peu de l'ancienne fonction d'industrie. On s'est dit qu'on pouvait s'en servir pour faire des structures de jeux pour les enfants et les adultes. L'idée, c'est de renvoyer un dessin coloré, ludique, et pour redonner vie à la centrale qui, pour l'instant, est un peu sombre et pas très joyeuse. L'idée, c'est de rajouter de la végétation, de faire des jeux. Donc, on fait une grande fresque qui représente ça en faisant à la fois du collage et en essayant de faire le plus de techniques de dessin possible. Dans la continuité du projet qui est sur papier, on va faire la même chose mais avec un visuel 3D pour qu'on puisse mieux se projeter dans l'espace. Quand on modélise, il y a différentes étapes et l'étape de modélisation, on n'est pas obligé d'avoir de la texture pour pas trop surcharger la scène. Et après l'étape suivante, donc c'est de mettre les textures et donc de rendre la scène plus jolie. On s'oriente sur les tutos pour qu'ils appréhendent déjà la 3D avant d'entrer en école. Moi ma spécialité c'est l'animation, donc c'est de faire bouger les personnages tout simplement dans la scène 3D et pour les animer. Créatif, etc. Donc on n'a pas une idée de là. Vous savez qu'on voulait faire une grande fresque pour dessiner ici. Donc en fait on a dessiné le grand pays. Je m'appelle Lila, en terminale, en spécialité MSI et CAV. On a décidé de partir sur une cité d'exposition qui va retracer l'histoire de l'énergie à La Réunion. Donc on va créer une sorte de cité avec plusieurs salles d'exposition, avec un petit train qui passe de manière chronologique à travers le temps. Il y a une partie qui fera les maquettes, et ici on va se charger de tout ce qui est aspect plus axé sur la culture. Donc on va faire des maquettes dans des petites statues, un petit train. Il y a une partie aussi tout en 3D qui vont modéliser les lieux. Et tu as notre aspect à nous, qu'on parle plus tard, avec ces graphismes qui sera chargé d'imaginer une campagne publicitaire pour le lieu. Ce qui m'a motivé, c'était de rencontrer plusieurs personnes et de faire un gros travail en groupe, un truc concret. Parce qu'on a fait des rencontres avant. En fait, tous les tuteurs ont commencé à bosser sans que les tutorés le savent. Du coup, on a commencé depuis février à réfléchir sur le projet et tout. La création. Et créer, mettre en œuvre le projet. Un bon environnement agréable, justement, pour cet espace. Aussi, nous pouvons repérer cet espace libre, cet espace public, afin de bien représenter le côté naturel et vivant de La Réunion. Louienne Martin, je suis en 4e année à l'école d'architecture. On a fait une visite de site et aujourd'hui avec des lycéens et des collégiens, on va proposer un projet. Donc nous, il y aura une partie graffiti, une partie de photocollage et une partie maquette. Parce qu'on veut que chaque collégien et lycéen propose leurs idées, donc on a préféré préparer tous les outils nécessaires et qu'ils puissent exprimer leur créativité aujourd'hui. Roustéry. Du coup, moi je suis en master 1 d'animation 2D à l'école Lillois. C'est ma première fois au Cordée de la Réussite. On va essayer de faire une fresque. La fresque, on va essayer de représenter la culture réunionnaise, donc à travers des grands musiciens comme Daniel Waro, les autres instruments aussi qu'on peut retrouver, que ce soit dans le Sega ou le Maoya, avec les danseurs et aussi les ancêtres. On va essayer de représenter tout ça à travers le drapeau de la Réunion. Donc pour ça, on a essayé de faire pas mal de petits croquis, de chercher, que ce soit le rouleur, ou plein d'images qui, pour nous, représentent la Réunion. Là, on essaye vraiment de mettre nos compétences à tous au mieux. On a un peu improvisé là sur le jour même, l'instant T, avec la contrainte aussi du temps. Sinon, on a assez peu de temps pour réussir à mener à bien le projet. Donc on a pris, comme je dis, toutes les premières idées qui passaient, c'est on donne tout ce qu'on a et on a peu de temps pour le faire. Et c'est aussi ça qui est assez plaisant. Au niveau des collégiens et des lycéens, ça leur permet tous de pouvoir se développer et de montrer qui ils sont vraiment. La délibération a été très serrée. Cette journée-là n'aurait pas pu avoir lieu sans Madame Le Debadi, que je vous demande d'applaudir très chaleureusement. Donc l'équipe qui remporte le 3e prix, c'est l'équipe numéro 6. Bravo, merci Laos, bravo à vous. Numéro 5. Bravo à vous. Donc, le premier prix est attribué. Bravo à vous.